Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom du bureau ICF Maroc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Ce webinaire qui coïncide avec une journée à célébrer, le 6 mai, la journée mondiale du coaching que ICF International a désignée comme une journée de coaching solidaire et de promotion du coaching au niveau international. Au niveau international aussi, cette semaine, c'est la semaine internationale du coaching. Au Maroc, nous avons choisi de la mettre au 15 juin. On est un peu rebelle ici à Maroc. On ne va pas faire la semaine. Cette semaine, on la garde après Ramadan, après le confinement. Et donc voilà, ICF Maroc bouge et bouge avec ses membres. Et la membre qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est Mérine Belkhayat. Merci beaucoup, Mérine, d'avoir accepté d'animer. Et la membre qui va l'introduire, qui va gérer avec elle, c'est Selma Tezi. Go Selma. Ok, merci Mustafa. Merci, bonjour à tous. Ravi vraiment de vous retrouver. Très, très heureuse de cet événement et complètement en extase et en admiration devant la technologie qui nous permet de nous voir malgré le confinement, donc de sortir de notre isolement et de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège d'être avec Mérine Belkhayat qui va nous présenter son intervention autour du confinement comme levier de croissance pour le coach. Mérine qui est la correspondante ou la représentante de ICF ou en tout cas qui soutient ICF Maroc au niveau de Fès dans le cadre de la régionalisation de l'association ICF. Et donc, Mérine, je vais te laisser te présenter ton parcours. Avec plaisir, Selma. Écoute, à mon tour, je souhaite la bienvenue à tous les présents. Et à l'origine, je devais vous recevoir à Fès. Ce n'est que partie remise, si Mustafa, Inch'Allah, à la sortie du confinement, on le refera à Fès. Donc, j'ai choisi ce sujet qui est la pandémie comme levier de croissance pour le coach. C'est un ensemble de réflexions partagées aujourd'hui avec vous. Donc, j'aimerais vraiment inclure vos voix dans cet échange. Donc, voilà, je vais m'arrêter 2 fois pendant la présentation pour qu'on puisse répondre aux questions. Donc, tu vas avoir besoin de 2 fois qu'on libère les micros, c'est ça? Voilà. Très bien. Oui. Au bout de 10 minutes, on va faire des pauses. Je ne connais malheureusement pas tout le monde et j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a eu pour l'inclusion. J'en connais certains. Pour les autres, je vais me présenter. Donc, je suis Mérine Belkhayat, coach personnel et professionnel. Je suis formée à l'élément humain en entreprise, coach process communication, hypnothérapeute clinicienne. Je capitalise sur mon expérience de 25 ans en entreprise en tant que RH et responsable des collections. Donc, il y a 3 ans, j'ai décidé de faire du coaching un métier à part entière pour vivre ma passion. Donc, voilà. Donc, l'objectif de ce webinaire, je vais partager mon écran. Merci Mérine. Si tu devais te définir en un mot, tu dirais quoi de toi? Je dirais une éternelle assoiffée d'apprentissage. Très bien, apprentissage en continu. Et apprentissage, je le dis aussi en 2 mots, apprenti et sage. Très bien, super, très joli, merci. Voilà. Et par rapport à ta thématique d'aujourd'hui, un mot qui pourrait identifier justement ou qui pourrait désigner cette thématique, ça serait lequel? Ça sera toujours sous le thème de curiosité. Très curiosité derrière ce confinement, derrière tout ce qui arrive. Excellent, super, merci beaucoup. Donc, apprentissage, sagesse et curiosité. Nous sommes curieux, nous sommes en position d'apprenti devant toi et nous t'écoutons et devant ta sagesse. Alors, à toi de jouer, Mérine. Voilà.
Donc, la pandémie, un levier de croissance personnelle pour le coach particulièrement. L'Organisation mondiale de la santé a défini cette situation comme un marathon. Elle a dit que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon. Et moi, j'ai aimé cette métaphore parce que j'ai fait le lien avec tout ce que nous sommes en train de vivre là-dedans, c'est-à-dire l'endurance, la persévérance, la patience que nous développons avec nos proches, la promiscuité qui demande beaucoup de patience, l'adaptabilité, l'arrêt pour reprendre le souffle, c'est ce que nous sommes en train de faire, un arrêt sur image de plein d'activités. Et finalement, j'espère la reprise qui ne sera pas loin après la levée du confinement. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil de l'OMS. Et là, j'aimerais faire un petit projet par les effets psychologiques du confinement. Alors, les micros sont fermés et je serais vraiment ravie d'avoir des interactions par message, si c'est possible. Les effets psychologiques du confinement. On est d'accord que ce confinement peut être source d'effets psychologiques et de conséquences et de séquelles qui seront à gérer plus tard et que nous aurons à gérer en tant que coach. Est-ce que vous pouvez me donner quelques-uns? Oui, Mustapha, tu peux ouvrir les micros et ceux qui ont leur micro fermé. Pardon? Seulement par oui. Message. Par message. Okay. Oui, très bien. Donc, alors, ta question, Myriam, c'est… Quels seraient les effets psychologiques du confinement que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, auxquels nous allons devoir faire face en tant que coach? D'après une étude à Yuan, il paraît que ces effets psychologiques sont multipliés par 4 sous l'effet de l'isolement et de la distanciation. Fatigue de Zoom, inquiétude, anxiété, isolement, émotions négatives, etc. Effectivement, c'est tout ça que nous allons vivre aujourd'hui. Donc, j'en ai cité quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive. Donc, il y aura nous vivons une perte de repères. Nous vivons de l'insomnie, de l'instabilité, l'irritabilité, la peur et l'anxiété, la résignation pour certains, le stress post-traumatique ou juste stress tout court, la perturbation émotionnelle, le manque de concentration, l'indécision, la frustration, les troubles de l'humeur, les états dépressifs, on a plein d'autres. Donc, en effet, ces effets psychologiques ont une principale source qui est le confinement et toutes les sources de stress que nous nous imposons au quotidien. Et là encore, je vais solliciter votre participation sur les sources de stress que nous pouvons côtoyer tous les jours qui peuvent être à l'origine justement de ces effets psychologiques. Donc, les sources, tu disais, les sources de stress? Les principales sources de stress qui sont à l'origine de ces conséquences psychologiques. Donc, c'est une question pour tout le monde. Quelles seraient les principales sources de stress? L'incertitude. L'éloignement. Ouais. En tout cas, merci pour votre participation. Oui, en effet, c'est la peur de l'infection, l'incertain, l'excès et trop plein d'informations, de fake news, le manque justement d'informations, le fait de se mettre en isolement et c'est en quelque sorte un déni. La promiscuité des proches et des gens avec qui nous vivons en confinement, la solitude, l'ennui, l'incertitude et la frustration. Bien sûr, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive
Et ce sont tous les points que nous avons à gérer au quotidien et qui, s'ils ne sont pas bien managés, on se retrouve vraiment dans les états psychologiques. Et qu'est-ce qu'il en est de nos besoins psychologiques dans cette situation? Là, j'ai choisi de faire la pyramide de Maslow parce que j'ai trouvé qu'elle est de plus en plus pertinente et vraiment, elle a repris toute sa légitimité avec ce que nous vivons aujourd'hui, étant donné que les étages, ils se sont mélangés et qu'aujourd'hui, notre priorité n'est plus vraiment en haut de la pyramide. Et donc, les besoins, on sait tous que les besoins psychologiques, selon la grille ou les pyramides de Maslow, donc on demande par ce qui est physiologique, tout ce qui est besoins vitaux. Ensuite, nous avons la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi et finalement la réalisation et l'accomplissement. Donc aujourd'hui, j'ai fait deux côtés. On va voir les besoins psychologiques pendant le confinement et les besoins psychologiques du coach pendant cette période. Donc, on va commencer par celui lors de la pandémie. Donc, nos besoins psychologiques qui sont les physiologiques deviennent garder ses habitudes, bien se nourrir, bouger, bien dormir. Alors, pourquoi garder ses habitudes? Parce que c'est important de garder une structure de temps. C'est important de garder, de s'apprêter, de se lever, de faire comme si on devait sortir. On est à la maison, en effet, mais plus on garde des habitudes de personnes qui sont dans un mouvement de travail, mieux c'est pour notre morale et pour notre quotidien. Donc, bien se nourrir, avoir des vrais repas. Bon, maintenant, c'est Ramadan, donc le changement s'impose. Donc, bouger, avoir une activité, bien dormir, avoir un vrai rythme. Parce que l'une des meilleures façons de combattre le stress, c'est de prendre soin de soi. Et c'est une manière de prendre soin de soi. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'étage des besoins physiologiques. Alors, pour la sécurité, il s'agit de ne pas dépasser les limites imposées pour être en sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est ne pas sortir, se protéger si on doit sortir, toutes les mesures de sécurité, se protéger des médias justement, du stress et savoir gérer ses émotions. Pourquoi les médias? Parce que être en contact direct avec les médias tout le temps, en boucle, ça donne vraiment, ça met dans un état anxiogène qui justement mène vers le stress que nous voulons à tout prix éviter dans cette situation. Et donc, se protéger des médias, c'est avoir un temps, des moments pour aller avoir des nouvelles et vraiment chercher les nouvelles qui sont vraies et ne pas tomber dans les fake news. Attention aux fake news. En troisième étage, l'appartenance. Et là, c'est chacun chez soi et tous ensemble. Selma a bien dit qu'elle était émerveillée et c'est extraordinaire toute cette technologie qui nous permet d'être avec les autres, nos proches, tout en étant loin et qui nous permet de faire des activités justement et de nous chacun à son niveau. Ça nous permet aussi de continuer d'apprendre et d'appartenir. Être utile. Donc, le signe de soi, lors de cette pandémie, alors de plus en plus d'organisations se manifestent pour être utile, pour pouvoir donner et administrer, que ce soit des paniers, que ce soit des formations, de l'entraide. On sent une mobilisation extraordinaire. Et il y a beaucoup d'organisations de coaching. Il y a le coaching solidaire, il y a d'autres organisations qui s'occupent des médecins. Donc, tout ça, ça permet d'être utile et d'appartenir. Et finalement, réalisation de soi, accomplissement, c'est apprendre de nouvelles choses, avoir des pratiques spirituelles, religieuses, se fixer de nouveaux objectifs, etc. Alors, ça, c'est pour le côté pandémie. On va voir pour le coach, ce que ça dit pour le coach. Pour le coach aujourd'hui, les besoins physiologiques seront les mêmes, garder ses habitudes et structurer son temps.
La sécurité. Alors, la sécurité, aujourd'hui, on est devant un questionnement sur la sécurité de la profession du coach. Comment nous allons reprendre. Nous avons tous observé. Moi, personnellement, j'avais des programmes à faire avec des entreprises et avec des écoles, mais qui ont été enlevés parce que ce n'était pas la priorité. Donc, aujourd'hui, autant on va avoir besoin de nous, autant ce n'est pas une priorité. Donc, c'est une inquiétude de point de vue de sécurité pour le métier de coach et aussi financièrement. Pour l'appartenance, il est important pour nous aujourd'hui d'appartenir à une communauté ICF ou une autre entité, d'avoir notre cercle de travail pour continuer d'appartenir à notre métier et à notre cercle, donner de son temps et développer une visibilité importante pour nous aujourd'hui en tant que coach et être reconnu. C'est ce qui répond à l'étage du besoin d'estime de soi. Et finalement, avoir une pratique spirituelle, continuer à se former, avoir son espace d'intimité personnelle. Donc aujourd'hui, notre défi à nous, coachs, c'est comment répondre au dernier étage, être dans l'accomplissement tout en ayant les 2 premiers étages menacés. Donc, je m'arrête à ce stade. Selma? Pourquoi tu t'arrêterais à ce stade? S'il y a des questions. Tu voudrais avoir des interactions C'est une question, s'il y a des questions. Oui, s'il y a des questions. Oui, alors, les amis, si vous voulez, voilà, questions, suggestions, ajouts, Complément, toute l'information. tout ce que vous pensez. Bienvenue. On continue? Moi, je ne vous vois pas. Non, pour le moment. Super. J'ai une question. Myriam, est-ce comment tu apprécies maintenant la portée de la pyramide de Maslow? Est-ce qu'elle est comme outil, etc.? Comment tu le vois maintenant? Je disais tout à l'heure, moi je trouve aujourd'hui, elle est très pertinente. Elle est très pertinente. Elle a repris toute sa légitimité. À un moment donné, elle était un peu écartée. Mais là, on réalise que le fait de ne pas avoir les 2 premiers étages nourris, ça remet tout en cause. Et heureusement que nous avons la capacité et le pouvoir d'adaptabilité pour faire face. Alors justement, tu as alors de Tijania qui dit qu'elle aime bien l'approche des besoins du coach avec la pyramide. Merci. Donc, elle apprécie justement cette approche que tu as choisie. Nzha qui dit qu'en cette période de confinement est également une période pour repenser notre pratique, l'enrichir en vue de nous adapter au nouveau paradigme de management. Ça correspondrait à quel genre, à quel étage de besoin à ton avis, Nzha? Sonia qui dit oui, tout à fait pertinent, le parallèle avec la pyramide. Nzha qui dit en continu que c'est, bon, tu as la réponse que c'est l'accomplissement. C'est ça justement, c'est Mustafa. C'est ça tout notre challenge, c'est qu'aujourd'hui, on peut relever ce défi. Alors, une question de Mustafa ou une remarque de Mustafa, tu l'as vu? Tu la vois, La hiérarchie des besoins. Exactement. La hiérarchie des besoins. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en équilibration sur tous les étages. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va développer une certaine flexibilité pour pouvoir continuer à nous accomplir et à être dans l'épanouissement tout en n'ayant pas cet étage, en essayant plutôt, c'est pas en ne l'ayant pas nourri, mais avec les moyens que nous avons. D'accord. Bon. Ça répond à ta question, Mustafa? Merci, oui. Super. Merci. Il y a des amis de l'analyse transactionnelle, s'ils peuvent dire des choses. Ah oui. Tijania? Comme ça, je vous vois. Excellent. Continue. Il n'y a plus cette obligation en première version de pyramide, oui.
Super. Donc, pourquoi j'ai choisi ce titre Et si la pandémie était un levier de croissance? Et là, je prends que les 3 derniers étages parce que c'est à ça que fait référence. Si on prend les besoins psychologiques selon les neurosciences, il s'attarde que sur les 3 derniers en disant que c'est le sentiment d'appartenance, sentiment de se développer en autonomie et ce sentiment d'être utile, de contribuer. Donc là, j'ai pris ce titre en focalisant sur ça parce que quand on a un sentiment d'appartenance et qu'on est dans le développement et qu'on est dans l'entraide, on peut se développer, on peut être en croissance. Et donc, nourrir ces 3 pendant ce confinement peut être pour nous un levier de croissance personnelle parce que ça va nous faire vivre dans nos valeurs et dans nos cœurs des choses que nous touchons de près et qui vont nous aider justement dans notre pratique de coaching. Donc, je m'explique pour aller plus loin. Et là, j'aime bien les 3 A, c'est-à-dire que c'est une version un petit peu courte du processus de deuil. C'est acceptation, adaptation, appréciation. Et là, il va s'agir d'accepter nos émotions, d'accepter cette situation, d'accepter le stress et de faire face, bien sûr jusqu'à un certain niveau, nous adapter à ces situations et apprécier ce qu'on a de positif là-dedans pour pouvoir être justement dans le changement et développer une résilience. Donc, bien sûr, nous avons 45 minutes, on n'aura pas le temps de traiter tous les points, mais moi, j'ai choisi de focaliser sur 2 points importants, c'est les émotions et le stress. Donc, les émotions d'abord. Céder à la panique. Donc, validons les émotions. Et pour ça, j'ai fait une chaîne des émotions qui est composée de plusieurs anneaux qui consiste à accueillir et observer nos émotions, les accepter dans ce qu'elles provoquent en nous, accepter qu'elles soient éphémères et changeantes au cours d'une même journée, c'est-à-dire accepter des fois de ressentir de la joie, d'être avec nos proches et de se dire oui. D'ailleurs, on entend de plus en plus qu'on commence à apprécier le confinement, oui, mais à ce stade, je crois qu'on commence à en avoir assez. Donc après, on apprécie plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire avant. Donc, quand on est anxieux, c'est qu'on respecte les consignes et les gestes barrières. À ce moment-là, on prend des précautions. On peut être joyeux et apporter de l'humour et de la légèreté autour de nous. On peut être triste et à ce moment-là apporter du confort, de la compassion et du soutien aux gens qui sont avec nous. On peut ressentir de la colère et là, vraiment sonder qu'est-ce qui, pour nous, n'est pas nourri et essayer de faire face. Donc, accepter qu'elle soit éphémère et accepter de vivre le moment présent comme il se présente. Bien sûr, les reconnaître et nourrir mes besoins sous-jacents, partager avec nos proches. Et là, c'est aussi un challenge pour nous et prendre soin de nous. Les 3 premiers anneaux, on sait les faire et on sait le faire aussi à nos coachés. On a l'habitude de les écouter, de les aider, de les orienter vers comment reconnaître leurs émotions, etc. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de savoir les partager et de savoir être à l'écoute de nous-mêmes pour les dépasser. Et donc, cette jolie chaîne, elle est couronnée par un joli pendentif. Si nous savons faire tout ça, nous allons savoir saisir l'opportunité de changement, être dans la résilience et dans le partage pour pouvoir dépasser tout ça. Donc, pour la gestion des émotions, je vous propose 2 exercices que j'aime bien, que je trouve pertinents. C'est l'exercice de la respiration en 3 temps et celle en 4 temps. Donc, inspirer en 3 secondes, bloquer la respiration, expirer en 6 secondes et recommencer. Donc, ça fait 2 temps de 6, en fait. Et la même chose en carré, c'est inspirer, bloquer, et ainsi de suite. Je parlerai aussi de la cohérence cardiaque. C'est ce qu'on appelle aussi l'outil du 3-6-5, c'est avoir une pratique 3 fois par jour, d'avoir 6 respirations pendant 5 minutes. Il y a plein d'applications sur les smartphones qui peuvent aider et diriger dans ce sens. Donc, on a parlé des émotions. Là, le stress. Alors, avant de parler du stress, je vais vous proposer quelque chose. Je vous invite à regarder ces affirmations qui sont en lien, que j'ai trouvé qui sont en lien avec cette situation. Donc, je vous propose de les regarder, d'en choisir une qui vous parle. Et là, je vous demanderai de prendre
permettre de vous lever ou juste avoir un contact avec la nature, une plante, la fenêtre, et vous répétez l'affirmation qui vous plaise 2 ou 3 fois dans votre tête. Et on se retrouve. Ok. Je n'ai pas le partage de Oui, l'écran. Parce que j'ai fait. c'est là. Merci. C'est bon, vous êtes de retour? Oh oui. Oui. Oui, oui, Tu oui. aimerais avoir des retours sur… Oui, s'il vous plaît. Très bien. Sur les affirmations, quelles sont, si vous avez envie de partager, c'est bien Samrine, de partager l'affirmation Ouais. qui vous a le plus parlé. Ouais. Et puis surtout le fait d'avoir arrêté et d'avoir marché 30 secondes en pensant à quelque chose qui nous parle, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça crée en soi, en fait. La deuxième est à l'honneur, c'est celle qui plaît le plus. Alors moi, j'ai retenu la deuxième. Nous sommes nés avec une capacité renouvelable de résilience, d'auto-guérison, de régénération et d'évolution au-delà des limites que nous connaissons. Et ce que je dis, c'est gratitude. Moi, personnellement, j'aime bien la troisième. La perte amplifie la valeur de ce qui reste. En fait, elles sont toutes, moi je les ai toutes choisies, donc je les aime toutes. Et donc, est-ce que ça vous a fait le fait d'avoir coupé 30 secondes et avoir eu un contact direct avec la nature en pensant à quelque chose qui vous parle? Un retour sur la pratique, s'il vous plaît. Diversion. Présence totale. Je vais lire elles sont présence totale à soi, concentration. Merci JN, merci Zineb. Je crois que le fait de couper 30 secondes, on absorbe la signification dans du moment présent. Oui, en fait, ça permet de couper et de se recentrer et de revenir. Donc, c'est une pratique que j'aime beaucoup et je voulais la partager avec vous. Merci pour votre retour. Donc là, on revient au stress. Voilà, donc c'est le stress. Donc, alors, le stress est essentiel pour un développement sain et il est essentiel aussi dans la construction de la résilience jusqu'à un certain point, bien sûr. Donc là, c'est une courbe que j'ai prise dans une étude de Bruce Perry qui étudie le traumatisme et le stress. Donc, nous voyons bien dans la courbe qu'on peut atteindre la performance maximale avec un taux de stress élevé. Il faut juste être présent à soi et réaliser jusqu'à quel moment on peut relever le curseur pour ne pas tomber dans la fatigue, l'épuisement, la panique, etc. Donc, le stress est quelque chose qui nous est bénéfique à un certain point. Donc, comment utiliser le stress? Comment l'utiliser à notre service? Ça, c'est le schéma du stress de Bruce Perry également. Donc, le stress devient nocif quand il est imprévisible, extrême, prolongé. Il provoque en nous de la sensibilisation et de la vulnérabilité. Vous connaissez tous la métaphore du verre d'eau. On peut le prendre jusqu'à quel point on peut le garder à la main. Ce n'est pas le poids du verre d'eau, mais le temps qu'on le garde. Et donc, une fois qu'il est prévisible, modéré et contrôlable, on peut être dans la tolérance et dans la résilience. Et là, je fais appel à un processus que nous connaissons toutes, c'est le pouvoir du contrôle.
C'est-à-dire quand on est en perte de contrôle, tout de suite on est dans le stress. Et aujourd'hui, nous connaissons les sources de stress et nous savons faire face. C'est ça notre force, nous, en tant que coach, c'est que nous pouvons être dans l'anticipation pour justement développer cette résilience et utiliser justement ce confinement comme un levier de croissance. Donc, au-delà du 20 mai, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité le 20 mai, mais voilà, donc au-delà du 20 mai. Nous allons avoir un avant et un après confinement, n'est-ce pas? Et donc, comment nous, on va vivre cet après confinement et comment on va l'appréhender? Nous avons tous vu circuler ce schéma qui est très, très parlant et qui montre une frise que nous traversons. À chacun le niveau où il est. Et donc, il y en a on a dépassé la peur, l'apprentissage, la croissance. Et donc là, on vise et on espère être dans la résilience et dans la croissance. Donc, et là, je fais référence à une autre, je ne sais pas si c'est une pyramide et une autre grille, c'est la grille, le niveau logique de Robert Dills. Et donc, le coach est dans l'alignement et il donne sens à tout ce qu'il fait parce qu'il a fait le choix de contribuer à quelque chose qui est très grand. Et surtout pour le fait d'avoir vécu, je reviens à cette frise, d'avoir vécu la peur, l'apprentissage, le doute, l'incertitude, le questionnement. Puis après, on est dans l'acceptation et plein de choses. Le fait d'avoir vécu tout ça de près, nous l'avons vécu dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos valeurs, ça fait de nous des personnes nouvelles. On peut pas dire notre identité complètement impactée par ce qui arrive. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des personnes nouvelles, des personnes avec une nouvelle perception, je vais dire, de la vie, de ce qui s'offre à nous. Et j'aimerais faire souvent, j'ai entendu souvent ces derniers temps faire le deuil de ce qu'il y avait. C'est pas faire le deuil de ce qu'il y avait, c'est faire le deuil de notre perception parce que nous allons quand nous allons sortir, nous allons avoir tout ce que nous avions avant. Mais c'est dans notre identité que le changement a opéré. Et donc, pour le fait d'avoir vécu ça, on va donner un nouveau sens à notre identité, à notre métier. Et donc, avec cette nouvelle, avec ce sens que nous donnons et cette finalité, notre identité est impactée. Bien sûr, nos croyances et valeurs vont être impactées, ce qui va nous donner une nouvelle force, une nouvelle capacité, de nouveaux comportements dans notre contexte de vie et notre contexte de travail, sachant que nous serons encore plus forts pour accompagner la peur, nous serons encore plus forts pour accompagner l'incertitude, pour accompagner le doute, pour accompagner toutes ces choses que nous avons vécues. Le fait de les avoir vécues de près, pour nous aujourd'hui, enfin, selon moi, c'est une force et c'est ce qui est vraiment, qui sera vraiment le levier de croissance pour nous en tant que coach. Et donc, la pandémie, moi, aujourd'hui, je peux dire que c'est un véritable levier de croissance parce que les 3 besoins dont on a parlé au départ, selon les neurosciences, utilité, appartenance, développement, parce que tous les 3, ils sont nourris par notre quotidien, parce que nous aurions relevé le défi et nous aurions continué qui sont la flexibilité, l'ouverture, l'accueil à l'inconnu, le travail sur soi, que nous continuons à faire tous les jours, à la supervision, etc. Et parce que nous aurions vécu le changement et touché de très près cette peur et cette insécurité, que nous serons encore plus armés pour accompagner avec. Et parce que finalement, notre posture sera renforcée par tout ce qui a été vécu lors de cette pandémie. Donc, la pandémie est un véritable levier de croissance. Alors, là, je vais encore vous poser des questions, si vous voulez bien. C'est qu'est-ce qui fait, c'est quoi les choses que nous pouvons faire tous les jours pour se sentir vulnérable, pour se sentir, c'est en quelque sorte un résumé de tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous pouvons faire des choses, ou quelles sont les choses que nous pouvons faire pour nous sentir vulnérables? À vos claviers, s'il vous plaît. La question,
qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui qui peut nous rendre vulnérables. Nous allons voir les deux. Nous allons voir ce qui peut renforcer notre vulnérabilité, notre sensibilité justement et notre stress intense. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à côté, on verra après, qui peut nous mettre dans la résilience. En fait, ça rejoint ce qu'on a dit, le prévisible et le non prévisible. Les deux axes, comment utiliser le stress. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui, dans notre nous rendre vulnérables, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire qui nous rend qu'est-ce qu'on peut éviter? Qu'est-ce qu'on peut éviter? Éviter, d'accord. Faire éviter pour ne pas être vulnérable, c'est voilà. Ça? Ah, d'accord. Ne pas gérer son stress. Trop d'écran. Le déni, la victimisation. Oui, en effet, c'est tout ça. Génial. Ben, en effet, c'est tout ça. C'est toutes ces choses. C'est toutes ces choses que nous connaissons, justement, et que nous pouvons éviter. Subir. Génial. Super. Et la deuxième question, est-ce que je vais les lire comme ça, tout le monde? Oui. Je les lis moi ou toi, Sylvain, comme tu veux? Non, bah, écoute, je peux te les lire pour toi. Alors, je remonte. Donc, alors, où est-ce que à partir de quoi? À partir de ici, donc la suradaptation, ne pas avoir d'objectif, donc errer sans objectif, extra-action, oui, dispersion, victimisation. On a parlé tout à l'heure du déni et de la suradaptation, déni. Qu'est-ce que tu as dit, Rachida? Dispersion. Alors, ne rien faire aussi, donc l'inaction ou la passivité, céder à la peur, ne pas penser au moment présent, ne pas être en conscience et en présence, manquer de lien organique, agitation, passivité. Voilà, j'espère que j'ai dit tout ce que vous avez répondu. Donc, attendez, encore 3 nouveaux messages. Le repli sur soi, les troubles bipolaires, ne pas être dans le sauveur. Exactement. Super, ben oui, c'est tout ça. Et qu'est-ce qui nous met dans la résilience d'un autre côté? Alors, la résilience, c'est quoi alors la question? Comment faisons-nous pour être résilients, c'est ça? Qu'est-ce que nous mettons? Voilà, alors, Majda qui dit mettre de l'espoir. Oui, Majda. Pour avoir le contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire pour être résilient, pour pouvoir faire face à tout ce qui nous stresse? Espoir. Garder l'espoir, dit Majda. S'accepter, dit Mustafa. Respirer, dit Nadia. Prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins psychologiques. Waouh, dites, ça va vite, hein, garder le cap, développer les lectures nouvelles, s'adapter, faire du sport. Moi, j'ajouterais travailler sur soi et se connaître. Alors, c'était se connaître encore plus, prendre soin de ses proches, oui. Et s'aimer l'espoir autour de soi, absolument, à condition qu'on en ait soi-même. Terminer les chantiers entamés, super, c'est très vrai ça. Connecter à soi, cuisiner, rire et ne pas se prendre au sérieux, super. Danser sérieusement aussi seulement. Danser sérieusement.
danser et rire. Sérieusement, colorier, Majda. Oui, Majda, et envoyer aux amis les oiseaux de toutes sortes et de toutes couleurs magnifiques. Super. Donc, vous voyez nous savons comment faire. Donc, c'est super, tous ces échanges. C'est super. Se réinventer. Super. Ça continue à venir, hein, c'est extraordinaire. C'est génial. On prend un petit moment. Hein. Tu as suscité beaucoup de réflexions, Myriam. C'est le but. Merci en tout cas de l'interaction. Développer les opportunités de la contrainte, c'est tout à fait ça. Vraiment, comment faire de quelque chose, c'est la résilience. Ouais. Faire de quelque chose de négatif, construire quelque chose qui ouvre l'horizon. J'ai aussi lu une très jolie réflexion dernièrement de John Maxwell qui disait que s'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de résilience. On ne peut pas parler de résilience s'il n'y a pas d'adversité. Évidemment. Donc, évidemment. Bien sûr. Et aller en faire une opportunité de croissance et une opportunité. Seulement parler en plénière si Myriam s'apprête vers la conclusion. Myriam, c'est bon? Moi, c'est bon. Pour moi, il y a déjà assez il reste 2 ou 3 slides et puis après, il y a encore 2 ou 3 slides? Il y a la maison d'hôte de Rumi que je partage avec vous. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Très belle. C'est la maison d'hôte de Rumi. L'être humain est une maison d'hôte. Chaque jour, une nouvelle arrivée, une joie, une dépression, une méchanceté, une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les, procure-leur de la distraction, même s'il s'agit d'une foule de chagrins qui violemment vide ta maison de ses meubles, pourtant traite chaque invité honorablement. Il pourrait bien faire de la place pour une joie nouvelle. La pensée sombre, la honte, la malveillance, accueille-les à la porte en riant et invite-les à l'intérieur. Sois dans la gratitude pour quiconque arrive, car chacun a été envoyé comme guide par le plus vaste. Et j'ajouterai à ce poème que la pandémie a été envoyée comme guide pour nous et pour l'humanité. Je voudrais ajouter quelque chose, Myriam. Vas-y. Alors, il y a un cadeau caché derrière tout ça. Il suffit de le trouver. Ouais. Donc, au-delà du 20 mai, une introspection que nous pourrions faire, c'est quel coach je voudrais être, quelles valeurs je mettrais en avant, quelles compétences j'aurais apprises et quel serait l'essentiel pour moi. Et cette pandémie impose des renoncements et de la frustration. Le défi pour nous est de renverser justement l'équation. Merci pour votre attention et courage à nous tous. Prenons soin de nous, il est grand temps de se recentrer sur ce qui est essentiel. Merci beaucoup Myriam pour cet exposé très apprenant et qui remet les choses à leur place. Très intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les personnes veulent poser des questions. Je vais regarder, je vois qu'il y a 3. Voilà, Myriam, excellent. Peut-être que vous avez envie juste d'exprimer. Bravo, merci beaucoup. Voilà, waouh, quel plaisir. On se remet en plénière, caméra et micro. Oui. Alors, si tout le monde veut mettre la caméra, on voit le visage rayonnant de Nadia qui est très fière de sa petite sœur. Revenez. Caméra tout le monde et micro. Alors, caméra tout le monde, j'enlève les messages. Caméra, micro tout le monde aussi? Oui, bien sûr. Oui. Alors, veuillez mettre les micros, messieurs, dames. Veuillez rétablir vos micros de manière à peut-être exprimer. On va applaudir alors, Myriam. En levant la main. Merci beaucoup. On applaudit, hein, on a le droit d'applaudir.